Avançons-nous avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, frères et sœurs, bienvenue pour cette célébration en français. Nous allons donc célébrer la messe votive de Notre-Dame de Fatima. C'est l'occasion de préparer nos cœurs pour cette célébration, car la Vierge ici nous accueille et nous demande de changer nos cœurs pour correspondre exactement à ce que veut son Fils pour chacun d'entre nous. Au début de cette célébration, préparons nos cœurs à accueillir le Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs et humblement demandons pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes, à nous pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni de deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Tu es l'honneur
Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse, Dieu, que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie, quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, 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 alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous avons dans le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre le don que Jésus fait de sa mère à chacun d'entre nous. C'est-à-dire, quand tout est accompli, au moment d'offrir sa vie pour le salut de tous les hommes, Jésus prend soin de nous donner sa propre mère comme mère. Et ainsi, elle sera toujours auprès de son Fils, celle qui intercède pour nous obtenir toute grâce. Mais en même temps, celle qui nous défendra toujours contre le mal et celle qui parlera à notre cœur pour que nous puissions rester fidèles à son Fils. C'est l'occasion donc ici et maintenant de nous poser la question, chacun, mais quelle est notre relation à Marie? Qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Est-ce qu'elle est comme une mère pour nous à qui nous parlons, à qui nous confions nos difficultés, à qui nous demandons conseil, avec qui nous prions, ou simplement quelqu'un vers qui de temps en temps nous faisons monter nos intentions, quelqu'un à qui nous pensons de loin en loin. Elle est vraiment une mère et elle attend de chacun d'entre nous une relation toute filiale. Ou pour dire les choses autrement, notre salut, la vie éternelle, notre vie éternelle est très importante pour Marie et Marie fait tout pour cela, pour nous conduire sur le chemin de la vie. Demandons donc aujourd'hui dans cette Eucharistie la grâce que Jésus la grâce de pouvoir vraiment aimer sa maman Marie comme notre propre mère et d'avoir une véritable relation filiale avec elle. Amen.
Voilà, je pense comme il est de coutume ici, c'est l'occasion donc de prendre la prière universelle prévue. Donc, quelqu'un pour faire... En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Bon, c'est fermé. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Pour ceux qui, au service des frères, dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu, avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Pour tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, pour qu'ils obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, pour Sages et ceux qui travaillent à Sages, pour tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, afin qu'ils puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les peuples s'enthousiasment pour l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Dieu est infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, Mère de ton Fils et Mère de l'Église. Écoute nos prières et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. L'humilité de Dieu, regardez l'humilité de
de vos Prions ensemble au moins d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous te louons sans fin en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, l'évêque de ce lieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur Sage et tous ses projets. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, lève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, lève le péché du monde, donne-nous la paix. Bienheureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
La communion sera dans la main comme exigé ici.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ et tous ensemble confions-nous à la prière de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et